Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Pause Nature. Alors aujourd'hui, je vais faire un format un peu nouveau, je vais tester quelque chose, une nouvelle série. En fait, je voudrais faire des retours de sortie. Donc, c'est-à-dire que je vais retoucher avec vous et en même temps pour la première fois les photos que j'ai faites sur une sortie. Donc, ça va permettre, je pense, de vous montrer tout le processus photographique que j'ai. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma démarche en vous montrant les différentes photos et puis ça vous permet aussi de comprendre un peu plus comment je photographie mes sujets. Donc c'est parti, on va déjà d'abord synchroniser mon dossier pour mettre à jour les photos que j'ai rajoutées. Donc aujourd'hui nous allons voir des photos de Jacinthe. En fait j'ai fait deux sorties aujourd'hui après le boulot et hier après le boulot, donc c'est tout neuf. Donc en fait j'ai été prendre en forêt des jacinthes, c'est la période en ce moment. Les jacinthes c'est des petites fleurs qui poussent entre avril et mai et qui sont assez mignonnes, elles ont un aspect assez sympathique. Donc au niveau des conditions météo, c'était à la golden hour. Le ciel était quasiment bleu. Il n'y avait pas du tout de nuages, donc on avait énormément de soleil, donc une lumière très dorée comme je l'aime beaucoup à la golden hour. Donc voilà ce que ça peut donner par exemple. Donc on va d'abord faire ce que je fais généralement, c'est je fais une première sélection de mes photos, je retire celles qui ne sont pas bonnes et ensuite je vais voir plus dans le détail celles que je vais retoucher. Donc bah écoutez, c'est parti. On va d'abord commencer par celle-ci, donc on voit que ça va pas du tout, le sujet est complètement flou, c'est cramé, donc on va la passer. Alors une petite astuce pour supprimer une photo, il vous suffit d'appuyer sur la touche X et vous voyez que ça vous définit la photo comme rejetée. Ça permet en fait de mettre des marqueurs, hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes de marqueurs sur Lightroom. Alors X, ça permet de rejeter la photo. P, ça permet de la marquer comme retenue, donc c'est une photo qui est intéressante. Et la touche U, ça enlève tous les marqueurs en fait, ça rend la photo complètement neutre. Donc en fait, moi j'utilise beaucoup la touche X pour sélectionner les photos que je rejette. Ça me permet de me faire une première sélection. Celle-ci, on voit que c'est aussi flou, donc on va pas la garder. Là, on a une ambiance qui est plutôt sympathique, mais on peut constater que les photos sont pas tout à fait nettes. Donc, écoutez, on va quand même la garder. On verra si on n'a pas mieux. Sur celle-ci, on est encore plus flou, donc je peux la supprimer. Qu'est-ce que ça donne ici? On est quand même pas mal flou, donc on va la rejeter aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci peut-être, pourquoi pas. On va voir le zoom. C'est un petit peu mieux, je pense qu'on va essayer de la garder. On va voir ce que ça donne. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Bon, c'est quasiment les mêmes, hein. J'ai quasiment déclenché en mode rafale. Donc il y a très très peu de changements si je reviens en arrière. Ouais, c'est kiff-kiff. Donc je pense qu'on va supprimer ces deux ici et garder celle-ci qui a l'air un peu plus nette que les autres. Celle-là elle est floue, celle-là elle est floue. Celle-là ça peut être pas mal. Je pense que c'est une des plus nettes qu'on a. Par contre c'est dommage, on n'a pas ce bokeh qu'on avait en premier plan qui noyait la tige dans le flou. Ah, j'aime pas. J'aime vraiment pas, donc je vais pas la garder, c'est pas grave, même si elle était nette. Ça, c'est pas bon. Ça peut être intéressant, il y a une ambiance, mais encore une fois, c'est flou. Et moi, tout ce qui est flou, je ne garde pas. Celle-là, pourquoi pas. Peut-être si on la recadre, il y a énormément de fond perdu sur le bord. Alors peut-être qu'en la recadrant, on peut avoir quelque chose. Est-ce qu'on est net? Ouais, on est net. Par contre, on a beaucoup de zones cramées. On verra après si on peut récupérer ça ou pas. Ça, non, c'est pas top. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est bien net sur celle-ci.
Ça me plaît plutôt bien. Par contre, on a pas mal de bruit. Je suis à ISO 640, pardon. On va essayer de voir si on peut pas récupérer ça après. Ça, non, c'est flou. Ça, c'est flou et cramé. Cramé. Ça, c'est joli par contre. Ça, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose. On a encore des zones cramées. Peut-être qu'on peut les récupérer. Ouais, je pense qu'on peut essayer d'aller bidouiller un peu en baissant les hautes lumières. Donc, on va la garder aussi. Celle-là, c'est quasiment la même. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de comparer. On va essayer de comparer celle-ci à celle d'avant, voir ce qui est plus net. Ouais, c'est très clairement celle-ci qui est plus nette. On le voit à ce niveau-là, sur cette fleur-là. Vous voyez ici, on a beaucoup plus de détails. Donc, hop, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Celle-là, on peut peut-être la garder. Non, écoute, elle est cramée aussi, donc on va pas la garder. Ça, c'est flou. Alors, vous voyez qu'en macro, c'est très compliqué de... Il faut beaucoup de photos. Moi, j'ai tendance à pas mal déclencher parce qu'en macro, surtout que moi, je travaille quasiment à pleine ouverture. C'est un peu compliqué d'avoir une photo très nette parce que la profondeur de champ est minuscule. Là, on a une belle netteté, là. Ouais, j'aime bien. On a une belle netteté, c'est plutôt pas mal. Donc oui, comme je disais, en macro, c'est très compliqué d'avoir une mise au point. Si vous travaillez à main levée comme moi, c'est très compliqué d'avoir une mise au point parfaite sur le sujet. Donc moi, j'ai tendance à vraiment à déclencher pas mal. Là, j'essaie de faire des contre-jours. Alors, c'est pas évident. Je maîtrise pas encore les contre-jours. C'est pas encore trop mon truc. Ça, c'est un petit oiseau que j'ai croisé. Ça, c'est ma deuxième sortie que j'ai faite ce soir. Donc là, vous avez vu toutes les photos que j'ai faites avant-hier, pardon. Et donc là, on commence les photos que j'ai faites aujourd'hui. Pareil, c'était pas dans la même forêt. Par contre, j'avais changé de forêt, mais pareil, même condition, golden hour du soir, lumière très dorée dans les sous-bois. Donc c'était un peu le même délire. Celle-ci était intéressante parce que j'avais la toile d'araignée que j'essaie de travailler. Malheureusement, je suis pas très net. Surtout que celle-ci, je l'ai travaillée au 150-600. J'ai essayé de faire un peu de proxy photo. Si vous ne savez pas ce que c'est la proxy photo, je vous invite à visiter mon blog où j'explique un peu tout ça. Donc là, j'ai travaillé au 600 mm. J'ai voulu tester des choses. Je pense qu'avec cet objectif, on peut avoir des photos d'ambiance plutôt cool. Donc j'ai voulu tester un petit peu. Celle-là, on peut peut-être avoir quelque chose. Par contre, j'ai énormément de bruit. J'ai pas fait attention. J'étais à ISO 3200. Je sais pas pourquoi j'étais à ISO 3200. C'était ma début de séance photo et j'ai pas fait attention. Le réglage a dû être changé. Donc j'ai énormément de bruit sur les premières photos. J'ai vu ça qu'au milieu de la séance photo. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. On peut peut-être garder celle-ci, même si elle est très bruitée. On va essayer de corriger un peu ça. Et puis, même si ça ne fera pas une photo sensationnelle, ça pourra alimenter les réseaux sociaux. Donc, je vais la garder. Ça, c'est flou. Ça, c'est flou. Pareil, celle-ci, il y a une belle ambiance. J'ai énormément de bruit. J'étais encore à ISO 3200. J'avais baissé un petit peu. J'ai pas fait attention. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. On va la garder quand même, on verra ce que ça donne. Je compare les 2, 3, 4. Non, celle-ci, ça me plaît pas. Ça se joue pas à grand chose, hein. C'est vraiment un ressenti. Vous voyez que les photos sont assez ressemblantes, mais j'aime bien celle-ci avec le rayon lumineux sur la toile d'araignée. Donc je vais supprimer celle-ci. Contre-jour encore raté. Ça, c'est flou. C'est net, mais un peu trop lumineux. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Non, puis l'angle de vue, je suis en légère contre-plongée. Ça met pas en valeur le sujet. Ça, c'est flou. Contre-jour raté, c'est flou.
Voilà, vous pouvez constater que j'ai testé énormément de choses. Ce soir, j'ai quasiment travaillé pendant 1 heure sur la même photo. Je l'ai prise un peu sous toutes les coutures, donc j'aime bien tester des choses. Là, j'ai essayé des bokeh de premier plan avec de l'herbe. Tester, vraiment tester. On a la chance avec les appareils numériques de pouvoir déclencher à volonté. Les cartes mémoire maintenant sont une capacité énorme. Le temps que vous remplissiez la carte mémoire, vous avez le temps, donc n'hésitez pas à déclencher, surtout si vous êtes débutant. Faut tester des choses, vraiment, faut tester des choses. Et on peut avoir de temps en temps de bonnes surprises. Je regarde celle-ci, peut-être qu'en la recadrant, il y a peut-être quelque chose à faire. J'aime bien le bokeh ici, peut-être en boostant les contrastes, on va voir, on va essayer de garder ça. Ça c'est flou, c'est flou. C'est flou. J'étais pas très en forme ce soir-là, apparemment. Ça. Ouais, on n'est pas tout à fait net. Je suis à 1/250e pourtant. J'ai dû louper ma mise au point. J'étais allongé, j'avais la tête contre le sol, donc un peu compliqué d'avoir l'œil dans l'œilleton et de bien voir qu'on est net. Ça peut peut-être se garder. Voilà, ça c'est flou. On commence à voir quelque chose. Vous voyez vraiment, on voit tout le processus. J'essaye de travailler ma composition, de travailler le bokeh de premier plan. Là, le bokeh de premier plan, c'est très simple. C'est ce que vous voyez là, en fait, c'est de l'herbe qu'il y avait par terre et que j'ai collé sur ma lentille. Ça donne cet effet-là. Non, ça c'est cramé, ça c'est flou. Les contre-jours, c'est vraiment pas pour moi. Ça peut être joli celle-là. Peut-être si on la retravaille. Si on la retravaille un peu, j'ai une belle netteté sur les fleurs. Il y a une ambiance plutôt sympa. On va la garder. Il y a quelque chose à faire, je pense. Celle-ci, non, c'est quasiment la même, mais le cadrage est moins bon. Dommage. Dommage, je suis encore flou sur les fleurs, c'est dommage, j'aimais bien celle-ci. Voilà. Écoutez. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ces deux-là. Elle est légèrement surexposée. On va essayer de baisser un tout petit peu, booster les contrastes. Baisser la saturation du vert qui pique un peu. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose avec celle-là. On va la garder. Pareil pour celle-ci. Peut-être qu'en rééclairant légèrement les fleurs, on peut avoir quelque chose. Ouais, il y a une belle série là. Il y a trois photos qui suivent là qui sont plutôt intéressantes. Donc on voit, comme vous pouvez constater, on a tout ça avant. Là, c'est vraiment des recherches que j'ai fait. J'ai passé énormément de temps, j'ai testé pas mal de choses. Et puis on voit que là, sur cette dernière série, il y a quelque chose qui se met en place. On voit qu'il y a une recherche d'ambiance lumineuse avec le bokeh d'arrière-plan. Là, j'ai loupé mon premier plan. Ça, vous voyez les herbes, c'est beaucoup trop chargé. Du coup, j'ai compensé en faisant un bokeh de premier plan, en plaquant vraiment de l'herbe sur la lentille. Ça m'a permis de fondre. Donc ça, c'était mon premier test de bokeh de premier plan. Il était beaucoup trop important, la fleur était cramée. Donc voilà, j'ai testé autre chose. Quelque chose de plus diffus. Peut-être que j'ai même touché à l'ouverture. Ouais, vous voyez. Là, j'étais à f de 8. Ce qui fait que le bokeh de premier plan était complètement dilué. Du coup, ça prenait vraiment l'ensemble de la photo et ça noyait beaucoup trop. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être fermer le diaphragme pour avoir un bokeh de premier plan moins présent et avoir un peu plus de détails. Et on voit vraiment la différence. Honnêtement, c'est quasiment la même photo, à part que j'ai peut-être baissé un petit peu l'exposition, mais le cadrage a quasiment pas changé. Mais vous voyez que juste en changeant l'ouverture du diaphragme, on a quelque chose de complètement différent. Ça se voit ici. On a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de textures. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis là, j'avais tenté quelque chose de moins exposé parce que j'avais trouvé toute cette zone là qui était complètement cramée, c'était pas intéressant. Du coup, j'ai sous-exposé. Donc voilà, on a deux versions et ça nous permet de vraiment travailler les hautes lumières et les ombres. On va voir ce que ça donne, laquelle des deux peut être le mieux. Voilà, une autre photo aussi un peu dans le même esprit, prise d'un peu plus loin. C'est sympa aussi.
On va voir ce qu'on peut en faire. Contre-jour, non. Contre-jour, non. Non. Et voilà. Donc on est arrivé à la fin. Alors vous voyez qu'on a énormément supprimé. Je sais pas combien j'ai de photos, j'ai pas compté. Je sais même pas comment on peut voir ça. Je pense que je dois avoir peut-être entre 40 et 50 photos. Et on va voir que j'en ai supprimé énormément. Bah, plus que ça, 95. Donc sur 95 photos, on en a supprimé énormément parce qu'elles sont floues, parce que l'ambiance lumineuse n'est pas bonne, parce que le contraste n'est pas bon, parce que l'ouverture n'est pas bonne. Mais c'est pas grave, il faut vraiment tester des choses, déclencher le plus possible quand on débute. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Donc n'hésitez pas à vous lâcher. Et on voit qu'au final, on va supprimer sur 95 photos. On supprime, vous voyez, 80 photos. Alors, comment j'ai fait ça? C'est très simple. Comme on a mis des marqueurs avec la touche X, il suffit maintenant, une fois que vous avez fait votre première sélection, d'appuyer sur CTRL plus la touche arrière, backspace. Et en fait, ça va vous supprimer les photos qui ont été marquées comme rejetées. Alors là, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur effacer et ça va juste vous les enlever de Lightroom. Soit vous les supprimez carrément du disque et ça va les supprimer complètement. Alors faites très attention parce que si vous appuyez sur supprimer du disque, c'est foutu, vous n'aurez plus accès aux photos que vous avez supprimées. Moi j'ai tendance à plutôt les supprimer complètement du disque parce que si j'ai fait une sélection, j'estime qu'elles ne sont pas dignes d'être gardées. Celles où j'hésite, j'ai tendance à les garder dans Lightroom, donc peut-être qu'en revenant dessus au bout de plusieurs mois, j'aurai une révélation, mais sinon voilà, je préfère les supprimer du disque, ça prend de la place inutilement, donc voilà, je supprime complètement. Et ben voilà, donc on se retrouve avec un bon écrémage. On était parti de 90 photos, on se retrouve avec 15 photos. Maintenant commence le deuxième tri. On peut regarder un peu plus dans le détail les photos qu'on a sélectionnées et encore supprimer. Vous voyez par exemple celle-ci, au final, on se rend compte qu'elle est floue, donc on va la supprimer aussi. En plus, il y avait la tige là qui était complètement visible. J'aime pas trop quand la tige est visible comme ça et qu'elle sort du cadre, ça sort un peu de n'importe où. Donc au final, voilà, on va la supprimer. Celle-ci, je pense qu'on va la garder. Alors, on a quasiment la même ici, j'aime un peu moins. On a des zones trop cramées par rapport à celle-ci qui est un petit peu plus douce, donc on va supprimer la deuxième. Celle-ci, au final, elle est beaucoup trop cramée. Je pense pas qu'on pourra récupérer les hautes lumières. Ouais, vous voyez, ça reste vraiment trop cramé. Donc, au final, hop, poubelle. Celle-là, elle est pas mal. Je pense qu'on a quelque chose. Il faudrait retravailler un peu la balance des blancs qui est trop orange. Je pense qu'elle est vraiment bien. On peut sortir quelque chose. Celle-là, elle est beaucoup trop cramée aussi. Les hautes lumières, je les ai déjà descendues à fond et on voit qu'on est encore blanc. Donc, hop, poubelle. Ça, beaucoup moins intéressante que celle-ci, je trouve. On a beaucoup moins de texture dans le bokeh. Donc, poubelle. Celle-ci, au final, je sais même plus pourquoi j'ai sélectionné. Donc, poubelle. Celle-là, pourquoi pas. En la retouchant énormément, peut-être. Celle-ci, au final, pas très intéressante. Avec peut-être une grosse retouche. J'aime bien le bleu qu'on a là. Ça doit être des autres jacinthes qu'on a dû choper en premier plan ou en arrière-plan. Donc on peut peut-être la garder, mais je pense qu'il faudrait énormément de retouches sur celle-ci pour sortir quelque chose. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Celle-ci, elle est floue. Ah non, peut-être pas, non. Celle-ci, ouais, pourquoi pas. Il y a une belle texture. Alors, si vous voulez vous décider sur une photo, appuyez sur Auto. Généralement, ça donne un bon aperçu des retouches qu'on peut avoir assez rapidement. Peut-être qu'en boostant le contraste, on peut récupérer la photo. Je vais la garder quand même. Celle-ci, au final, non. Parce que les brins d'herbe, tout simplement. Beaucoup trop chargé, c'est pas intéressant, c'est trop naturaliste, donc non, on va pas la garder.
Celle-ci, en retravaillant les hautes lumières, on peut faire quelque chose. Celle-ci aussi et celle-ci aussi qui est intéressante. Donc voilà, on a fait notre deuxième sélection. Maintenant, on va appuyer sur CTRL et la touche retour, ce qui va nous supprimer donc celle qu'on a sélectionnée. Donc vous voyez qu'à partir de 90 photos, on se retrouve maintenant avec 8 photos. Donc la sélection est énorme. Mais je pense que c'est très important d'avoir un regard critique sur son travail, de vraiment supprimer les photos qu'on juge pas intéressantes. De toute façon, vous le saurez assez rapidement, hein. Si vous faites une sortie photo sur le chemin du retour dans la voiture ou dans le bus, vous savez très bien qu'il y a une ou deux photos qui sortent du lot et que les autres, au final, elles valent pas le coup. Pour moi, quand je suis rentré, j'avais typiquement cette photo-là en tête. Ces deux photos-là. Enfin, je savais qu'il y avait une ambiance quelque part dans cette série-là. Je savais qu'il y en avait une ou deux qui étaient exploitables. Et j'avais surtout celle-ci en tête. Alors, je sais pas encore quelle version. Je pense que je vais plutôt partir de cette version-là. Mais voilà, sur 90 photos, j'avais deux photos en tête où je savais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, donc celle-ci et celle-ci. Et puis vous voyez que ça s'est vérifié au niveau de la sélection. J'ai vraiment joué le jeu de vous montrer pas à pas la méthode de sélection. Et puis au final, c'est vraiment ces deux-là qui ressortent. Donc voilà, vous le savez de toute façon, quand vous rentrez de sortie, vous savez très bien quelle photo dans le boîtier sera intéressante. Donc restez critique au niveau de votre boulot et ça vous fera progresser beaucoup plus que de se contenter de photos qui ne font pas le job. Et donc pour finir sur tuto, on va essayer de retoucher, je vais pas retoucher les deux, je vais retoucher celle-là parce qu'on n'a pas trop le temps. Je pense qu'on est pas mal au niveau du temps de la vidéo, donc je vais retoucher assez rapidement celle-ci. Je pense que je referai une autre version un peu plus aboutie pour mon site, mais pour la vidéo, on va retoucher celle-ci assez rapidement. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va aller voir le détail. J'ai quasiment pas de bruit sur cette photo, j'étais à ISO 250. Par mesure de sécurité, ça fait jamais de mal, on peut le baisser un petit peu. Voilà, on est à 10. Ensuite, au niveau du cadrage, on est pile poil sur la règle des tiers. On a pas mal de vide, peut-être en bas. On peut essayer de un tout petit peu réduire ce vide-là. Ce qui fait que la fleur se retrouve encore plus sur le point de force. Je pense que là, on est bien. Au niveau des réglages de base, toujours un petit coup d'auto. Je trouve que c'est assez efficace. Ça m'a redonné un petit peu de contraste. On le voit si je remets à 0 et si je réappuie sur auto, ça me donne un petit peu de contraste, ça me rajoute de la texture sur le fond, c'est pas mal. Pourtant il m'a diminué le contraste, moi je vais l'augmenter légèrement. Voilà, comme ça. Par contre, ça a tendance, le contraste, ça sature pas la photo vraiment, mais ça donne l'impression de resaturer la photo, donc je vais légèrement diminuer la saturation. Comme ceci. Au niveau de la balance des blancs, je trouve qu'on est assez orangé, on est un peu trop chaud, donc je vais diminuer légèrement la température. Voilà, quelque chose comme cela. Même si c'est dommage parce qu'on perd le côté orangé du soleil, c'est le soleil qu'on voit derrière. Donc je vais essayer de rattraper ça avec un filtre dégradé que je vais tirer comme ceci et je vais augmenter volontairement la température pour retrouver ce côté orangé du soleil qui est intéressant. Voilà, si on voit avant-après. Et peut-être qu'on peut tenter autre chose, à l'inverse, de refroidir encore un tout petit peu cette partie de la photo pour donner un contraste en fait bleu-orange qui a tendance à plutôt bien marcher en photographie. C'est toujours très efficace. Voilà. Au niveau de l'exposition, il me l'a baissé. Moi, j'aimerais bien l'augmenter encore un petit peu. Je trouve qu'on est un peu sombre. Voilà. Alors, on a une zone très cramée ici.
On va essayer de baisser les hautes lumières pour récupérer un tout petit peu de texture. On va rediminuer légèrement l'exposition. Voilà, on a récupéré un peu de détails ici, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire maintenant, alors on peut rentrer dans le détail, c'est d'aller rééclairer les petites fleurs qui sont encore un petit peu sombres. On pourrait y aller avec un coup de pinceau. Moi, je vais plutôt prendre un outil filtre radial qui est aussi efficace. Je vais le sélectionner là, je vais le tourner. Je vais le diminuer, j'étais un peu gourmand. Voilà. Comme ceci, on va inverser le masque, augmenter le contour progressif pour que l'effet se fonde beaucoup plus. Et on va augmenter légèrement l'exposition comme ceci. Voilà, c'est un peu plus intéressant. On regarde un petit peu avant-après. Je trouve qu'on a perdu la couleur des jacinthes. Une jacinthe, c'est violet. C'est pas bleu, là c'est un tout petit peu trop bleu, c'est dû à la température qu'on a baissée sur cette partie-là de la photo. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans cet onglet TSL, teinte, saturation, luminance. Je vais aller dans teinte et je vais utiliser cet outil pipette. En fait c'est une pipette qui permet de sélectionner la couleur que vous voulez sur l'image. Et en fait quand vous cliquez et que vous montez la souris vers le haut, ça va vous voyez que ça augmente les curseurs et en baissant la souris, ça va diminuer les curseurs. Et ça permet vraiment de jouer sur la couleur que vous avez sélectionnée. Donc moi là, ce que je vais faire, je vais redonner un tout petit peu de violet comme ceci. Voilà, pour se rapprocher de ce qu'on avait avant. Je vais en profiter également, j'y avais pas du tout pensé, mais on peut faire pareil avec la luminance. La luminance, en fait, c'est la luminosité de la couleur. Donc on peut en profiter pour utiliser encore une fois la pipette sur les violettes. On va zoomer sur les jacinthes, pardon. On va zoomer et en sélectionnant cette couleur, on va augmenter très légèrement la luminosité. Faut pas y aller comme un bourrin, sinon ça va rendre pas bien. On va retourner sur les réglages de base. Je vais encore augmenter un tout petit peu. Voilà, 30, ça me paraît bien. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On va rebooster, donner un petit peu plus de peps, peut-être de la vibrance en plus. Voilà. Et un petit peu de clarté pour ajouter du détail. On a un bokeh qui est très texturé, c'est très joli. On peut le renforcer avec un petit peu de vibrance. Et je pense qu'on est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être rajouter encore tout petit peu de contraste, notamment ici, j'aime bien. Le contraste dans le bokeh, ça a tendance à entourer la fleur, à donner vraiment un cadre intime à la photo. Les hautes lumières, non, je pense pas. On va justement les baisser un petit peu plus pour récupérer du détail dans tout ce bokeh là. Et on va légèrement assombrir les tons sombres. Et puis bah écoutez, je pense qu'on est bien. On va faire un petit avant-après. Voilà, on voit qu'on a réglé la balance des blancs qui était beaucoup trop orangée. On a récupéré de la luminosité sur la fleur. On a redonné du détail dans le bokeh. On a pas mal de contraste. Je pense que c'est une retouche qui est plutôt aboutie. Je pense que je vais en rester là pour le tuto. Je ferai une version pour moi un peu plus détaillée que je posterai sur mon site et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller visiter dans les prochains jours pour voir le résultat final. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a permis de voir un peu tout le processus de la prise de vue jusqu'à la photo finale. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne session de photo et puis à la prochaine. Salut tout le monde.